Salut à toutes, salut. Mais tu m'as déconseillé. C'est comme ça que les accidents arrivent. Ouais. C'est mais que je te si copie je saute et qu'il y a maintenant. quelqu'un qui saute, je peux. Ça peut rentrer en résonance et faire tout trembler, quoi. Putain, mais c'est où? Mais toi, t'es un fou. Ouais. T'es un fou, c'est un gueudin. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette petite grande longue vidéo. Je sais pas d'ailleurs si elle sera courte ou longue. Ça dépend de Généralement, toi. plutôt longue alors. Dans laquelle aujourd'hui on va parler avec Mathieu Misiraka qui se trouve ici présent. Est-ce que ça vaut encore le coup que je présente Mathieu Misiraka? Mais bien sûr. Mathieu Misiraka qui est chef opérateur depuis quelques années maintenant. Ça fait, Ça fait aller en 10, moyenne 15 ans que t'es dans le- 10 ans. Enfin, j'ai commencé il y a 20 ans et puis tu sais, le temps d'y arriver. Parce que moi, on m'avait dit, tu sors du BTS, hop, t'es chef op. T'es En chef fait, op quand il a direct. fallu attendre 15 ans, quoi. Mathieu, on va parler ensemble de matériel. Mathieu a sa chaîne YouTube, et je pense que la plupart d'entre vous êtes déjà abonnés à cette magnifique Peut-être chaîne. pas, peut-être pas. On vous met le lien en description de toute Voilà, manière. voilà. Voilà, il y parle de technique, il analyse des films, il fait plein de trucs. Ouais, Plein de ouais, trucs. on s'occupe. Du coup, aujourd'hui, Mathieu, ici présent, va nous parler de config. C'est-à-dire qu'à la base, Mathieu, il fait de la... Tu me dis si je me trompe pas, je parle sous ta De surveillance. rien, vas-y. Il fait de la pub, il fait du clip, il fait de la fiction, téléfilm long et voilà. Donc du coup, il a un petit panel quand même d'équipements qu'il peut nous présenter. Et en plus, comme tu as une chaîne YouTube, c'est encore un autre dispositif de tournage. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle avec Mathieu de 2-3 configs et que tu nous expliques un petit peu le pourquoi du comment, pourquoi tu les aimes bien, pourquoi tu tournes avec, etc. Et que tu nous les fasses découvrir. Pas de souci. Ça te va? Pas de souci. Alors, Alors. on commence par la première config. Oui, parce que si on commence par la deuxième, du coup, la deuxième deviendra la première. Donc forcément, on commencerait par la première. Franchement, Eh il est oui. fort. Oh, ça, il est... J'ai fait, Je me sens j'ai fait humilié, L je option me maths là. sens- Oh là 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 la là réflexion est incroyable. Du coup, première config. Alors, dans Je ces précise trois quand même que cette vidéo est sponsorisée par Puzzle Vidéo. Voilà. Donc voilà, Tu c'était important de le dire. mais que- tu vas le mettre à chaque fois que tu viens chez nous. Ça. Ouais, voilà. Sur la dernière vidéo déjà sur ta chaîne, Voilà. quand tu étais venu, tu avais déjà le... Bon. Ouais. Très bien. Écoute, s'il ne te quitte pas, tant mieux. Il est doux. Il est beau. Ouais, il est En plus, doux. il me rend mince, j'aime bien. Ouais, waouh. Ah, attends, tu ça porte de la config. Hein. Tu vas là, ouais. 25 kilos. Punaise. Donc, trois configs, on va aller crescendo. On va commencer par une config très simple, très petite, très légère. Une config un petit peu vlogging que toi, tu es amené à utiliser lorsque tu fais tes vidéos YouTube. Par exemple. Par exemple, Alors, entre autres. Est-ce qu'on peut déjà envoyer la première config, s'il vous plaît? Oh, c'est les chariots télécommandés. Magnifique cette config. petit Lumix GH5. Alors, pourquoi le GH5? Parce qu'on peut s'attendre à ce que tu tournes tes vidéos YouTube avec de la RED ou de l'Alexa. Pourquoi le GH5? Oh, bah non, je vais pas m'emmerder. Non. Alors, petit GH5, petite préférence pour le S. Ça te dérange pas? Écoute, c'est chez toi, tu fais ce que tu veux. Donc, petite préférence pour le GH5S. Alors, avant, j'étais un peu réticent du micro 4 tiers. Je dis, ouais, micro 4 tiers, quand même, machin, nanana. Et en fin de compte, non, ça présente des avantages. Voilà. Moi, j'aime bien ce genre d'équipement parce que c'est compact. Et tant qu'à faire, autant avoir des équipements compacts, autant qu'ils le soient vraiment. C'est-à-dire sans une multitude d'accessoires qui le transforment en joli sapin de Noël. Si c'est pour être rapide, efficace, faire des petites ITV un peu en mode corporate, un peu en mode je vais faire des petites ITV dans des bureaux à droite pour les entreprises, etc. Eh bien, je ne vais pas m'emmerder, je vais prendre un GH5S et deux focales, un 1235 et un 3500, si je ne me trompe pas. 3500. De chez Panasonic, voilà, c'est autofocus, c'est Après, compact, c'est après- rapide et surtout, ça ouvre à 2.8 par rapport à la taille. Alors après, l'autofocus n'est pas forcément... Ah ouais, alors oui, évidemment, sur le GH5. ça, On je n'est l'ai pas remarqué. chez Sony, Voilà, je on l'ai n'est pas chez remarqué. Canon. J'ai remarqué l'autofocus, il est un peu délicat, quoi. Il a du mal à parfois, il se perd, bon bref. Mais voilà, c'est une bonne petite config. Tu mets ça dans un sac à dos, tu bourres un peu quelques LED pliables, etc. Un monopode. Un monopode, petit ah, monopode. monopode, c'est trop bien, monopode. Un monopode, tu sais, avec les trois machins. Ah là. non, j'aime pas ça. Ah, t'aimes pas? Bah, Ah au non, moins, j'aime ça, pas. voilà, t'es comme ça. Et quand même aussi, c'est que quand tu choisis ces optiques, il y a quand même, malgré que ce soit le S et qu'il n'y a plus la stabilisation interne, tu as quand même une petite La stabilisation stable des optiques. optique qui fonctionne plutôt bien. Alors pourquoi le S, pourquoi pas le GH5 normal? Et bah parce que en fait, moi, ce que j'aime bien, c'est en termes de sensibilité, on peut monter plus haut. Mais- Beaucoup plus haut. Et c'est vrai que travailler à 1600, même voire 3200 ASA sans qu'il y ait un poil de bruit, c'est plutôt pratique. Les ASA, c'est les ISO. Hein. C'est à l'ancienne. Voilà. À l'ancienne, C'est parce pour que les je suis un vieux de vieux. la vieille, voilà, Voilà. ceux qui étaient encore en péloche avec la cellule. Voilà, non. Très bien. Donc, tu préfères les ISO à la stabilisation du GH5. Ouais, Mais- puis, très franchement, si tu réellement, si tu cherches à avoir de la stabilisation,
Tu prends un petit Ronin S ou SC ou je sais pas quoi, un petit Crane ou une petite merde comme ça. Et surtout, moi, je veux quelque chose d'un peu passe-partout. J'ai pas envie d'accessoires, je veux pas d'enregistreur externe. Surtout qu'en plus, je peux enregistrer en 400 400 ouais, 400 mégabits. Ouais. 400 mégabits et tout. Et moi, j'aime beaucoup le Cinelag D. Je trouve tu vois, tu peux encore l'étalonner, Cinelag D. Et en même temps, si tu n'as pas envie, tu n'es pas obligé de l'étalonner parce que c'est une image super douce. Et on est quand même dans une époque où on apprécie les images douces. Donc le Cinelag D est très beau, les carnations sont très belles. Voilà, moi je kiffe. Ça tient dans un petit sac à dos, ça plus 2 optiques, un enregistreur son, petite cravate, machin, un peu de LED. Tu te sers de l'écran retournable pour, pour faire du… Alors ça c'est évidemment quand sur ma chaîne YouTube, je le prends comme ça et je le mets à l'envers. Mais comment tu le tiens quand tu marches et tout? Est-ce que tu as un monopode? Non, généralement je fais. Est-ce que tu as un GorillaPod? Putain, là je vais casser le mythe. En fait, moi quand je fais des trucs sur le terrain, tu sais, genre par exemple je suis sur un tournage et j'ai envie de faire des plans d'illustres d'un projecteur, d'une caméra et tout, je le prends pas parce que franchement t'as pas l'air discret. Avant je le faisais à l'Osmo Pocket et là j'ai arrêté l'Osmo Pocket, je le fais à l'iPhone quoi. D'accord. Ouais, ça marche très bien et au moins tu vois si c'est net, tac tac. Et je trouve que l'image de l'iPhone est meilleure que l'Osmo Pocket. Enfin ça c'est une version, on va dire plus personnelle. Et aussi ce que j'apprécie beaucoup, c'est qu'il y a un petit oscilloscope. Et quand je dis oscilloscope, c'est vraiment un waveform qui est vachement lisible, quoi, qui est agréable, qui est tout petit, hein, mais qui est quand même assez lisible. Et pour exposer et tout, au moins, tu n'as pas de mauvaise surprise. Bah écoute, très bien. Je pense pas qu'on puisse faire plus compact en termes de première config. J'en veux pas plus, je veux pas des rigs, des machins. Minimaliste. Voilà. Simple et efficace. Le son, qu'est-ce que tu fais pour le son quand tu parles face cam? Qu'est-ce que tu as? Ah bah moi aujourd'hui, là j'utilise un micro Neumann, tu sais, avec un enregistreur son device et tout. Parce que non mais parce que j'ai tellement eu, sur les débuts de ma chaîne, j'ai tellement eu de critiques sur le son. Oh oui, genre ça frotte, ceci, machin, un low cut. Du coup, tu as dit tiens, vas-y, je lâche un bifton. Vous me cassez les couilles, j'achète, voilà, 1500 balles, voilà, micro, une perche, machin et tout. Sinon, si je suis un peu en mode, je me balade, je vais utiliser, tu sais, les fameux petits micros à chef qui sont de chez… Petit micro à chef Rode ouais, les Rode, les wireless Rode. Ah ok, d'accord, les wireless go. Je te propose d'avancer parce que il faut qu'on… Oh bah dis donc, celle-là, dis donc. Poète, hein. Waouh. Il n'y a pas que Clovis qui est drôle sur sa chaîne. Donc je te propose d'avancer, de passer à la deuxième config. Je sais pas si je vais être capable de la porter. 1, 2, je te l'avance, tu la rattrapes. Vas-y. Oh putain. Il est fort. Vas-y, attention. Oh là là, Clovis en sueur. Mais qu'est-ce que c'est? Ok, donc cette deuxième config dont tu nous parlais, c'est une config un peu plus grosse. Alors, ça, c'est une config, on monte. Alors, qu'est-ce que j'appelle une config un peu plus grosse? C'est-à-dire que ça dépend en termes d'équipe avec qui tu es équipé autour de toi. C'est-à-dire que clairement, si je suis tout seul, je vais faire du GH5. Si j'ai la chance d'avoir un assistant ou une assistante caméra, je vais pouvoir passer sur une config, on va dire, moyenne. D'ailleurs, GH5, tu ne tournes pas avec du Sony, de l'A7S3, de l'A7 III? Non, avant, j'avais un A7 S3. Non, A7 III. A7 III, pardon. Ouais. A7 III. Et ça m'a saoulé, je l'ai revendu. D'accord. Bon, on y va sur cette caméra. Voilà. Donc à partir du moment où je suis sur des configs un peu plus fiction, mais pas trop forcément gros budget, etc. Je pars sur ce genre de config. Bon là, Alexa Mini. Là, on est sur du classique en fait. Du classique. Même en termes d'accessoirisation. Alexa Mini, à partir du moment où tu dis Alexa Mini, j'ai envie de te dire, les 3/4 des tournages de fiction sont faits avec. Si c'est pas 90% des fictions qui sont avec. Donc voilà, il n'y a absolument rien d'original. Peut-être que dans la config 3, on aura de quelque chose de plus original. Bref, une petite config assez légère et pratique dans les configs un peu fiction, un peu rapide, avec un assistant caméra et puis voilà quoi. Donc là, je vois Teradek. Ouais. Teradek pour toi, c'est le mieux? Ouais, moi j'aime bien Teradek. Le 500, ça suffit largement. J'ai pas besoin d'aller sur du 2000 ou autre. Franchement, quand tu es dans des configurations, tu as le moniteur qui est pas très loin. Et puis de toute façon, les réalisateurs veulent être à la face. Hein. Donc voilà, le 500, c'est suffit largement. Sur ta chaîne, pas d'antenne là-dessus, c'est pratique. Sur ta chaîne, tu avais montré du Mars 400 et 400, enfin 400S et 400 Pro. Ouais, est-ce que ça, tu les utilises dans des configurations professionnelles? Yes, mais à une condition. Oui. Et d'ailleurs, je l'utilise sur la 3e config qu'on parlera après. D'accord. En fait, je vais l'utiliser, mais non pas sur la caméra parce qu'il y aura une connexion Teradek, mais en sortie d'un moniteur, par exemple un moniteur réalisateur, pour éventuellement distribuer à l'équipe sur de l'iPad, enfin du smartphone, etc. Ok, très bien. TV Logic, ça c'est, on va dire, à titre de préférence. Je sais qu'il y a beaucoup d'opérateurs ouais, c'est qui tournent TV avec TV Logic. Qu'est-ce que Alors, je pense qu'en fait,
on n'a pas les mêmes attentes. C'est-à-dire que pour les assistants caméra, peut-être que le picking, le machin, la netteté et tout est agréable et tout. Mais pour l'opérateur qui, lui, s'en sert autrement, c'est-à-dire plus pour les instruments de mesure, c'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère le Portkeys BM5, soit le 2, soit le 3. Il y a le 3 qui vient de sortir. Où les instruments de mesure sont très lisibles. Enfin, l'oscilloscope est très beau, le waveform c'est bien moins cher que le TV Logic. Et qui coûte 600 balles. Et pareil, sur la troisième config, bah, je le prends en mode comme si c'était un peu ma cellule. Hein, je le prends comme ça et je l'installe. Et voilà, j'ai les raccourcis, tous les trucs sont programmés. Et comme ça, très vite, je m'en sers en termes d'oscilloscope. Ok. Qu'est-ce que tu filtres exactement quand tu utilises une ARRI? Là, dans ta Madbox, donc on est sur de la LMB de chez ARRI. Bon, bah déjà, il y a un truc qui est assez pratique, c'est que sur les mini, les filtres neutres sont intégrés. Donc déjà, on zappe le côté filtrage à l'avant. Et moi, c'est plutôt… avant, c'est vrai que j'utilisais pas mal de filtres. Mais quand je suis en Alexa, ce sera éventuellement du Classic Soft, du filtre de diffusion. Très léger. Oh, moi, tu sais, moi, je tartine. Hein. Ah ouais. D'ailleurs, quand je fais de la lumière, je la fais à la trouelle, la lumière. Je fais comme ça. Paf, une entrée de jour. Ouais. Paf, paf, derrière les fenêtres, tu vois. Ok, donc, Donc tu te mets du 2. On n'aura peut-être pas du 2, mais du demi, 1, tu vois, des trucs comme ça. Alors, en allant au bout du bout. Ouais. Là, du coup, tu nous as mis des CLR. Ouais. Donc, c'est des optiques qui, malheureusement, maintenant, la marque a disparu. Voilà. Mais, c'est les rangs uniques. Ouais, c'est le rang unique. Mais du coup, tu as un petit engouement sur ces optiques. Je vais dégager la Madbox. Donc, c'est des optiques qui sont compactes, mais qui ont deux avantages. Leur ouverture et leur couverture. Voilà. Ça se dit bien. C'est-à-dire que l'ouverture 1.5 de façon constante sur tous les optiques. Grande ouverture. Enfin, grand champ de couverture puisque ça prend les full frame. Les full frame. Voilà. Et plus si affinité. C'est-à-dire, ça peut prendre de la VistaVision. Bah, ça peut prendre. Moi, j'ai essayé sur de la LF, voilà, sur OpenGate, c'est nickel. Et alors, ma question, quand tu dis tu y vas à fond, est-ce que tu mets tes optiques à 1.5 tout le temps? Ah, mais en fait, moi, j'ai une mauvaise habitude, c'est que je travaille toujours à très grande ouverture. C'est-à-dire que ça va de 1.5 à 2.8 grand maximum, quoi. Et pourquoi c'est une mauvaise habitude? Mais en fait, c'est une mauvaise habitude parce que déjà, tu fais craquer tes pointeurs. Voilà, mais je suis toujours entouré de bons pointeurs et quand ils sont pas très bons, bah, les mecs ils se foutent en l'air, quoi. Mais le truc, c'est que en fait, pour deux raisons. Déjà, la raison un peu bourrine, c'est que j'aime bien les images avec une faible profondeur de champ. Voilà, j'aime bien mais toi, tu as tourné en DV avec des caméras un tiers de pouce. Mais c'est normal. En fait, il faut pas me juger. En fait, c'est parce que moi, je viens d'une époque où on faisait de la fiction en 2 tiers de pouce avec des tout petits capteurs de tiers de pouce. Et déjà, pour avoir un semblant de profondeur de champ un peu visuel, tu vois, déjà, on travaillait à pleine ouverture, à pleine balle. Et la deuxième raison, sans trop rentrer dans les détails techniques, c'est je surexpose mon log. Donc forcément, j'ai tendance à ouvrir. Tu as besoin d'ouvrir plus. J'ai besoin d'ouvrir plus. D'ailleurs, tiens, petit aparté, je ne sais pas si tu continues encore à faire les formations, mais on en avait organisé pas mal avec les repères, sur savoir exposer le log. Voilà. Alors, si jamais cette formation atterrit en ligne et tout, je vous conseille d'aller la voir pour exposer correctement votre log. Alors si elle se refait dans les mois prochains. Ou si elle se refait dans les mois prochains. En tout cas, savoir exposer son log, c'était moi, j'ai assisté à plusieurs reprises vu que je passais vous voir faire des petits coucous. Et t'as appris plein de choses, très important. Et j'ai appris plein de choses. Voilà. Donc ok, donc du coup, pleine ouverture pour tes optiques. Tu utilises d'autres trucs que les CLR. Tu utilises aussi, on a des anamorphiques derrière. Je sais qu'il y a une série d'Orion. Ici, il y a les Orion. Et puis, il y a les Red Pro Prime que j'aime bien. Les Red Pro Prime. Ouais, les Red Pro Prime. Alors les gens ils vont dire Red Pro Prime. Non, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est leur carrossage. Leur carrossage. Ouais. Ah oui, si tu veux par exemple faire un peu de plongée ou quoi, ça te permet de bien te lester pour pouvoir marcher tranquillement au fond de la mer. Nous, le poids, ça n'a aucune importance. Nous, on a des muscles, tu vois. N'importe quoi. Le poids, ça n'a pas d'importance pour toi parce que tu as Justine ou je ne sais qui porte tes affaires. C'est pour ça. Non, mais les Red Pro Prime sont franchement de bons optiques. Bon, certes, ils ne sont pas full frame. Mais ils ont un bon carrossage, ils ont une bonne mécanique. Et voilà, même optiquement, il y a eu plein de personnes qui les ont encensés jusqu'à ce que les capteurs Dragon sortent et que ça ne puisse plus couvrir le capteur Red. Ouais, ou alors voilà, tu utilises avec une petite marge de 90%. Quoi. Mais bon, ok, d'accord. Cette config-là, très bien. Tu as envie d'équiper d'autres trucs dessus? Ou là, on a le principal quand tu pars sur un. Là, tu as quoi? De toute façon, c'est simple. Il faut une vidéo HF, Teradek ou Holyland si ça marche bien. Un follow focus HF. Un petit retour 5 pouces.
Alors regarde. Ouais, alors ça, c'est l'assistante. Alors là, elle est heureuse avec ça, hein. Ah bah ça. Ça, voilà. Là, on a le Teradek F7RX. Ouais. Enfin, Focus 7 qui reçoit le signal directement du Teradek. Mais il y a déjà le Teradek à l'intérieur, le récepteur qui est dedans. Et donc, du coup, ça fait que on a une solution qui est très, très compacte. Alors, on peut garder les petites ailettes si on a besoin, par exemple, de filer le moniteur à un assistant réel. Ou à un réel, d'ailleurs. Et ouais, et là, du coup, là, t'es bien. Donc, ok, donc là, en fait, du coup, là, on a le principal. Donc, un moniteur, tu disais, pour l'assistant. Alors, un moniteur. un transmetteur. Non, non, alors, généralement, les assistants maintenant se détachent de la caméra, hein. Ouais. Donc, ils se servent plus trop enfin, je vais même te dire, depuis que les follow sont HF, Ouais, c'est vrai et qu'il qui se détachent de la caméra, eh bien, généralement, les assistants vont plutôt non pas se mettre à la face, mais mettre sur les côtés. Comme ça, c'est plus pratique pour évaluer les distances éventuellement de points. Et donc, du coup, ils vont se déporter et forcément, leur moniteur va aussi être déporté, comme par exemple ta configuration. Et du coup, pour nous, chef opérateur, on va se garder ça pour principalement les Le cadre. instruments de mesure pour correctement exposer son log. D'autres choses que tu voulais dire sur cette config? Non, mais voilà, là c'est une Alexa Mini, ça aurait pu être une J Mini, ça aurait pu être une Ah, Dragon. tu tournes avec quoi principalement comme caméra? Donc tu tournes avec de la Mini, mais tu tournes, je suppose, aussi avec de la RED. Est-ce que tu tournes avec des grosses Alexa? Ouais, alors on pourra en parler sur la troisième config, mais oui, il y a des Alexa, mais quand je suis sur des plus grosses configs, en fin de compte, j'aime plus trop les caméras un peu bloc, quoi, tu vois. Mais du coup, tu utilises encore de la RED? Moi, il y a une caméra que j'aime beaucoup encore, c'est la Red Dragon, quoi. Moi, je comprends pas qu'elle a été mise comme ça de côté sous prétexte en fait, en plus, elle est assez récente. Enfin, Elle n'est pas récente, c'est elle a 2014. 6 ans, elle a 7 ans. Bon, bah, là, on est en 2021, donc forcément, elle a pris un an dans la gueule. C'est marrant que d'ailleurs, tous les ans, on lui mette un nom dans la gueule. Tous les ans, On lui en veut, apparemment. Mais franchement, ça reste encore une super caméra. Et dans le monde de chez Red, où il y a quand même pas mal de caméras entre l'Helium, la Monstro, la Gemini, la Scarlett, etc., en fin de compte, moi, je retiens de ce monde-là, je retiens 2 caméras, la Dragon et la Monstro. Pour moi, et après le reste, bof, bof. Ah ouais? Ouais. Pourquoi la Dragon? Bah parce que la Dragon, elle est déjà, en fait, c'est pas tant la Dragon, c'est ce qu'il y a à côté, quoi. Ce qu'il y a à côté. Par exemple, l'hélium, pour moi, c'est rédhibitoire déjà. Ouais, la taille du capteur. Mais ouais. pour moi, ça a été une grosse connerie de chez Red. La Helium, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une caméra 8K en Super 35 de RED et voilà, dans laquelle il va falloir cropper dès qu'on va vouloir faire du 4K. Enfin, d'ailleurs, RED, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, dès qu'on veut descendre en résolution, on crop dans l'image. Enfin, on crop. Pardon, je ne sais pas comment on dit en français, mais on crop dans l'image. Et donc, du coup, forcément, quand tu parles d'un Super 35 en 8K et que tu veux faire par exemple, du 4K pour des histoires de gestion de rush ou quoi derrière, eh ben, tu as une plus petite vignette ou alors sinon, il faut monter le RED. C'est-à-dire que tu es code. obligé, c'est ça en fait, tu as tout dit, c'est-à-dire que tu es obligé principalement en RED d'utiliser des caméras dans leur maximum de résolution. Alors limite, si tu es en 8K, tu peux encore l'exploiter en 7K, si tu es en 6K, tu peux encore l'exploiter en 5K. Mais par exemple, la Dragon, même la Dragon elle-même, l'exploiter en 4K, déjà, tu perds énormément en qualité, hein. Surtout si tu es en condition de basse lumière. Donc c'est pour ça, moi, ce que je fais en RED, je tourne principalement avec tout le capteur. Non pas parce que j'ai besoin de résolution, je m'en fous de la résolution, hein. 8K, je m'en fous complètement. Mais c'est pour utiliser majoritairement la totalité du capteur pour avoir une meilleure image, une meilleure qualité d'image. Donc c'est pour ça que la Dragon 6K, je trouve que c'est plutôt pratique. Parce que 6K, ça suffit largement. Et 6K, on est quand même sur un capteur plus large que le Super 35 et avec simplement du 6K, quoi. Bon, après, toi, tu la connais bien, cette cam, donc du coup, tu sais bien exposer, tu sais jouer autour de ce capteur. Ouais. Et c'est un capteur qui a tendance à bruiter. Oh, pas trop. Franchement, non. Alors, non. Ok, tu l'utiliseras à combien en Non. toute quiétude si tu devais pousser les ISO Moi, dessus je la monte maximum à 1280 ISO, quoi. D'accord, mais c'est pas une caméra sensible. Ah, mais j'ai pas dit que c'était une caméra Ah non, sensible. mais elle va bruiter. Il faut Mais que à tu… 800 ISO, t'es… Tu vois, on n'est pas bon, sur de la Gemini. Mais c'est pas pareil. Alors moi, Et même la Komodo. Bon, attends, c'est un tout autre débat. Oh putain. Mathieu, j'aimerais que tu nous parles maintenant de la troisième config. Jingle. Alors, dans cette dernière config, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, parce que on va avoir une config ciné. Oui, pardon. Tu respires ou tu Non, bois le gel Pour hydroalcoolique? être sûr de voilà. C'est une config ciné. Mathieu, du coup, a commencé un tournage
de long métrage pour laquelle du coup il a dû faire des essais caméra, choisir une cam. Si en plus tu peux expliquer peut-être en 2 secondes comment ça se passe, des essais cam pour un long, c'est pas pareil que partir sur un clip. Là, je suis actuellement en tournage donc sur Le Visiteur du Futur, réalisé par François Descraques. Et on fait, quand j'ai commencé ce film, j'ai eu la chance, parce que c'est une véritable chance, de choisir sa caméra. C'est-à-dire que normalement tu la choisis pas? Je peux te dire que bien souvent, tu ne peux pas choisir ta caméra. Ah. Voilà. Et oui, mais tu sais, on te dit, tu vendras l'iPhone. Non, mais tu sais, ça fait partie des tristes parfois réalités qu'on ne va pas exposer ici, mais que parfois, tu n'as pas trop le choix, quoi. Voilà. Mais on ne va pas rentrer dans les détails. Mais là, j'ai eu le choix de choisir mon prestataire, de choisir ma caméra, de choisir mes optiques et tout. Donc, pour le coup, j'ai fait des tests entre Arri et Red. Alors, certains vont me dire, ah, bah, t'as pas fait Sony. Alors, pas trop Sony parce que j'aime pas trop Sony, quoi. Voilà, mais ça, c'est. Même la Venice, pourtant. Bah, voilà, je sais, mais c'est psychologique. En fait, il faut remonter à mon enfance et tout, c'est trop compliqué. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui s'intéressent sur les comparatifs de comment est-ce que tu as fait tes essais de différentes caméras et tout, faut que les gens s'abonnent à ta chaîne. Oh là là, il l'a dit, merci. Bien sûr, bah non, mais il faut. Alors, il n'y a pas juste que s'abonner à la chaîne, c'est que il y a depuis quelques mois maintenant, tu as mis un truc que tu as appelé sobrement Misiflix. Ouais, j'avais pas d'autre idée alors. Où en fait, donc on paye un truc tous les mois. Voilà, on paye tous les mois et on a accès à des vidéos exclusives où notamment j'explique tout le procédé, le cheminement de la fabrication du film dans le domaine de l'image. Mais c'est pas, oui, pas du film, pas du long métrage forcément là que tu as vu, mais de manière générale, tu fais du contenu exclusif que pour. Ouais, voilà, mais j'explique aussi sur le film comment je fais, quoi. Du coup, c'est pas si cher, je crois que c'est 9 ou 15 balles le mois. Non, tu rigoles ou quoi? On est sur 4,99 € par mois. Sans engagement. Ah, d'accord. Ah bah oui. Ah, bah ça va. Bon, ok, d'accord. Je suis surpris que tu ne sois pas abonné d'ailleurs. Voilà. Très bien. Donc du coup, tout ça pour dire, voilà. Oui, donc tout ça pour dire que j'ai fait des essais. Voilà, tu fais des entre Arri et Red, et je suis parti direct sur du LF. Ouais. Voilà. Et en plus, c'était de l'anamorphique. Ça, LF, tu l'avais déjà en ligne demi. T'es pas venu en te disant tiens, je choisis peut-être LF, peut-être Super 35. Bah non, parce qu'en fin de compte, si tu veux vraiment taper dans le haut de gamme, c'est du LF, quoi. Ok. Que ce soit Arri ou que ce soit Red, tu es obligé de taper dans du LF. Et donc, le coup c'était de choisir des optiques, en fait, le combo parfait par rapport au film entre les optiques et la caméra. Donc, du coup, alors, on n'a pas pu avoir la caméra ici pour une raison très simple que tu vas nous expliquer dans quelques secondes. On n'a pas pu non plus avoir les optiques ici pour une autre raison encore plus simple que tu vas pouvoir nous expliquer. Mais, quelle est cette caméra mystère sur laquelle nous ne pouvons pas mettre la main? Non, je ne peux pas acheter. Tu peux tout pas comme les optiques, je ne peux pas. Même si tu as $1 million, tu ne peux pas l'acheter. Même si tu as $1 million, tu ne peux pas l'acheter. Ni la cam, ni les optiques. Ah, rien du tout. En fait, que ce soit la caméra ou les optiques, ils sont propriétaires de chez Panavision. Donc, c'est la DXL2 de chez Panavision. Alors, c'est quoi la DXL2? C'est en fait une Red Monstro embarquée dans une ergonomie de chez Panavision. Donc, c'est une caméra qui n'ont pas être en forme de cube comme les Red, mais sous forme un peu avec une épaulière, avec un menu, avec une extension, etc., etc. Et avec des optiques dessus anamorphiques primo AL, qui sont on va dire le summum des optiques anamorphiques, parce que j'en ai essayé pas mal. Pourquoi est-ce que tu dis le summum? Quelles sont les caractéristiques de l'anamorphique? Parce que quand on parle d'anamorphique, tu as des optiques qui vont être magnifiques parce qu'elles ont des défauts, d'autres qui vont être magnifiques parce qu'elles n'ont aucun défaut. Toi, tu le places où ton critère? Le curseur, en fait, pour simplifier, c'est pas de défaut et super rendu, quoi. Et ce que j'appelle les super rendus, c'est-à-dire que le réal voulait vraiment une image vraiment anamorphique, quoi. Les bokeh, les flares, enfin tout ce qu'on connaît. Et j'ai essayé pas mal d'optiques. Et le problème, c'est que c'est pas tant d'essayer plein d'optiques, c'est aussi que ça soit compatible avec le format qui est large. Et donc du LF, et il faut que ça remplisse en fait le capteur, quoi. Parce que l'idée, c'est pas de tourner en anamorphique et d'utiliser qu'une petite partie du capteur, surtout en termes de hauteur. Donc voilà, donc je peux les utiliser à 8K avec tout de même une petite réserve de 10% parce que les 35 mm vignettent un peu, vignettent même un peu beaucoup. Donc plutôt que de descendre en 7K, bah, tu tournes quand même en 8K et tu gardes une réserve. Poste pour... Ok, sur le reste de ta config, est-ce que tu peux nous l'expliquer? Parce que là, on va voir des vidéos du coup et des photos de là, ton en tournage. fait, c'est très simple, hein. Bon, après, on retrouve toujours les mêmes choses, vidéo HF, follow focus HF.
Donc là, tu es Après, sur Teradek. Teradek, Follow, voilà, un Follow, je ne sais plus la marque qu'il y a dessus, comme c'est absolument pas moi qui ai géré tous les accessoires. Et surtout, toujours fidèlement, le petit BM5 qui est dessus. Porte-keys. Le porte-keys qui me permet vraiment de pouvoir visionner mon signal et d'avoir un aperçu de ce que j'enregistre. Voilà, et le seul inconvénient, le seul très gros inconvénient, c'est que la caméra est super lourde puisque la config doit faire en tout 25 kg. Et tu as des caméras, enfin tu as des plans portés. Et j'ai des plans Steadicam, grue, dolly, pied, Épaule. épaule. Et épaule, c'est toi qui portes. Et bah oui, c'est moi qui porte, mais comme je suis super musclé. Non, mais en fait, elle est assez bien équilibrée, quoi. Encore une fois, comme je disais, c'est pas tant le poids qui fait la différence, mais C'est c'est comment surtout c'est son équilibré sur équilibrage. l'épaule. D'ailleurs, en parlant d'équilibrage, je vous invite à aller voir la vidéo chez Puzzle Vidéo que comment équilibrer un pied. Comment équilibrer un pied, tout Voilà, à fait. tout à Mais fait. personne ne sait comment équilibrer un pied, Voilà. c'est quand même incroyable. Et ben c'est pareil, c'est le même principe quand tu l'as à l'épaule, il faut qu'elle soit équilibrée. Et si elle est lourde, c'est pas tant grave, c'est tant si le poids est à l'avant, c'est les bras qui vont morfler. Donc du coup après, est-ce que toi en tant que chef op, tu vas t'occuper après de gérer le village vidéo ou tu laisses ça à tes assistants? Non, il y a trois savoir assistants. compter. Il y a 4 assistants caméra. Tes Bah, trois t'as la première assistante donc voilà qui est en gros qui est chef de la gestion du matériel et du point quoi. T'as le deuxième Qui assistant s'appelle comment? qui s'appelle Pauline Chevalier. Voilà. Et j'ai un deuxième assistant qui est en local parce qu'on tourne en Lorraine. Et Le deuxième qui gère, assistant, c'est un local et du coup, il gère, en fait, lui, il gère toute la partie, en fait, les backups, tout ce qui est backup, tout ce d'accord. qui est travail avec à la face avec la première, etc., etc. Ok. Et après, il y a un troisième assistant caméra qui va s'occuper plus de tout ce qui est monitoring, vidéo, la vidéo, donc voilà, parce qu'il y a pas mal de moniteurs sur le tournage. C'est l'ancien assistant combo, ça. Exactement. Et après, il y a le stagiaire caméra qui, lui, va aider, porter les caisses, charger les batteries. Ok. Comment est-ce qu'on va si on veut devenir stagiaire ou premier assistant sur un tournage, long métrage ou quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? On va commencer par stagiaire caméra, d'accord? Et stagiaire caméra, en fait, il y a un truc qui est avantageux si on habite en région, parce qu'on peut s'inscrire sur les listes des tournages et tout. Et comme généralement, quand on tourne en région, on a besoin d'embaucher des gens en région, eh bien, voilà, tu as plus de chances d'aller sur les tournages. Après, stagiaire, Sur quel type de liste tu t'inscris? c'est les listes de tournage des régions, tu sais. Tu as des listes où tu t'inscris, voilà, tu déposes un CV et D'accord. tout. Et par contre, avant, primordial, très important, faire un stage chez un loueur. Sinon, ça ne marche pas. Enfin, ça ne marche pas. Tu arrives, boum, tu as du matos, tu es là en mode découverte pendant 40 jours et c'est tout, quoi. Ouais. Donc l'idée, c'est pas être en là et tu découvres des choses. L'idée, c'est de montrer que tu es capable de pouvoir, si le troisième assistant, je te dis une connerie, mais par exemple, le troisième assistant est occupé, d'un seul coup, de pouvoir prendre sa place. Enfin, tu vois, tu as le troisième assistant qui est positif, par exemple. Mais voilà, bon, enfin bref, essayer de. Ok. Toi, donc, important faire un stage chez un loueur comme chez Puzzle Vidéo, par exemple. Ok. Dernière question. Ouais. Comment se sont passés, enfin combien de temps, pardon, durent tes essais? Parce que je suppose que tu as la recherche de caméra qui va te prendre de caméra, d'optique, c'est-à-dire le combo qui va te prendre plusieurs semaines. Alors ça prend du temps parce que tu prends. Et puis après, tu as les essais. Tu prends une journée chez un loueur pour essayer telle config, une autre journée chez un loueur pour essayer tant de config. Après, une fois que tu as fait la config, eh ben, tu fais des essais de configuration, c'est-à-dire que tu essaies de voir quelle est la meilleure configuration, la meilleure matbox, si le moteur il ne fait pas chier parce qu'il frotte sur un truc, tu ne peux pas retourner le viseur et tout. Et ensuite, tu fais les essais comédiens, ce qu'on appelle. Alors généralement, ça se fait pendant les essais, après les essais caméra, mais là, ils se sont faits avant. Et là, on teste en fait on fait passer les comédiens, mais maquillés, habillés, coiffés et tout, vraiment en configuration. Et on regarde si, si par exemple sur les gros plans, on n'est pas trop de détails, s'il faut utiliser tel filtre ou tel filtre, si le maquillage rend bien, Donc, si l'incarnation rend bien, c'est avec etc. les comédiens du film. Du film, ouais, avec les Ok. comédiens du film. Et on a même fait avant encore une journée sur sur de la matière. D'accord. Parce que c'est un film de science-fiction, donc il y a de la déco, il y a des matières, il y a un peu des structures, de la texture et tout. Et donc on fait passer les textures devant la caméra, voir le reflet, si ça prend bien, si c'est pas trop sombre, si ça brille pas trop, etc. Parfois des accessoires de LED, parce que bon voilà, il y a des costumes avec des LED incorporés, c'est des LED vraiment des rubans LED partout dans les costumes, c'est assez futuriste, donc on fait des essais. Si par exemple le bleu qu'on voit visuellement sera bleu, enfin, voilà, on essaye ça, donc ça fait pas mal d'essais. Et puis après tout ça, les essais comédiens et tout, après il y a les réels essais qui durent une semaine.
où là, c'est vraiment la totale. Voilà, on se prend 5 jours et on fait les essais caméra proprement, on prépare tout, on étiquette tout, on voit s'il manque rien, enfin, on prépare le truc de telle sorte que le premier jour de tournage, on sort la caméra, bim, hop, il n'y a pas de surprise. Ben, écoute, merci Mathieu. De rien. Merci pour toutes ces explications. J'espère que vous avez appris des trucs. Si c'est le cas, bien entendu, vous connaissez. Petit pouce bleu, vous abonner, la petite cloche, tout ça. Et n'hésitez pas à faire un tour sur la chaîne de Mathieu. Moi, je retiens surtout que tu as ton propre petit moniteur que tu aimes bien, Ouais. le BM5. Ouais. Voilà, on vous mettra un lien si jamais vous êtes intéressé pour voir à quoi ça ressemble. Eh bien, moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo de puzzle. Et d'ici là, portez-vous bien. Ciao! Ciao.